vrai que c'est la merde en ce moment. Hein, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, retour de la Starac. Et tout augmente en ce moment, t'as vu? Tout augmente, tu peux plus rien faire avec une pièce d'1 euro, à part la mettre dans un caddie là, pour faire ses cours. Une fois que tu as mis dans le caddie, tu dis bah, j'ai plus d'argent pour faire mes cours. J'ai eu un avocat l'autre fois à 2,50 €, je dis peut-être je vais prendre juste le noyau à l'intérieur. Et tout augmente sauf les salaires, hein, donc il y a des grèves, forcément. On a commencé par les raffineurs il y a quelques temps. Voilà, les gens étaient globalement contre. Hein, ils disaient qu'en moyenne, les raffineurs gagnaient trop d'argent. Voilà. Et moi, je suis contre les moyennes, je trouve que ça veut rien dire. Hein. Par exemple, j'ai regardé, un homme couche dans sa vie en moyenne avec 12 femmes. Voilà. En moyenne. Je connais mon score. Et il y en a 2-3 qui ont fait carnage dans le lot. Je vais me plaindre. Si tu me dis non mais ça va, en moyenne 12, je m'en bats la rage, je suis en négatif, t'es pas tout le temps. La famille, ça compte pas. Bon. Il y a la SNCF qui se plaint aussi là, qui fait grève. C'est vrai qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent, hein, pour les gens qui font semblant de conduire. Je suis, l'autre fois je rentre dans une cabine, je te jure, il y a un volant. Je me dis, bah c'est tout droit, non? Je crois que c'est pour les occuper, hein. Comme un petit frère qui te donne une manette débranchée. Ils font grève, là, c'était la merde il y a quelques jours. Un train supprimé, 4 heures de retard. Je dis au contrôleur, franchement ça commence fort le mouvement social. Il m'a dit, bah alors on n'a pas commencé. Toujours la merde, la SNCF. Pour rentrer chez moi le soir à Melun, passé 22 h, il n'y a plus de train. Voilà. Il y a un bus qui fait tranquillement un détour par Orléans. Voilà. Les chauffeurs de bus se font agresser, c'est normal. Parce que le soir, t'es fatigué, tu vas être chez toi rapidement. Tu tombes sur un mec qui dit on arrive demain, tu dis je vais lui mettre 2-3 plaques. Une fois, je dis mais pourquoi il n'y a plus de temps? On m'a dit c'est parce qu'il y a des travaux. Ça fait 20 ans qu'il y a des travaux, j'ai jamais vu les travaux. On m'a dit c'est des travaux de nuit. Et c'est pour ça que ça avance pas. Parce qu'il faut engager des ouvriers, pas des chauves-souris. J'ai regardé là, les cheminots peuvent partir en retraite à 52 ans. Voilà. Soit en moyenne 13 ans avant tout le monde. Et je trouve ça assez ironique pour des gens qui sont en retard toute leur vie. Hein. En retard, mais quand il faut arrêter de bosser, je vais prendre un peu d'avance, moi. J'ai même pas suivi la grève, je sais même pas pourquoi ils font grève. C'est un peu comme les gilets jaunes, j'ai plus suivi, je suis plus. Il y en a encore à côté de chez moi. Tous les samedis, ils se regroupent, à l'espace vert, et ils font des barbecues. Voilà. Et ils sont là, on manifeste. Non, tu pique-niques en chasse humaine. Ils sont tous à 4 grammes en gilet fluo, je crois que c'était l'ouverture de la chasse. Voilà, c'est ouf. Ça grève tout le monde. Même les laboratoires font grève en ce moment. Même pour faire une prise de sang, on va être en galère. Tu sais, on va devoir aller chez le vétérinaire. Je passe juste après le Labrador. J'ai regardé, c'est la CGT qui organise toutes les grèves, de manière générale. Moi j'ai une question. Je me dis si ça se passe mal au sein de la CGT, qui est-ce qui organise la grève de la CGT? Ils peuvent peut-être demander à la CGT, donc eux, d'organiser leur propre grève. Le problème, c'est que s'ils font grève, ils peuvent pas l'organiser, hein, puisqu'ils font grève. Et après, je me suis dit, vu que faire grève, c'est leur activité principale, s'ils font grève, on va considérer qu'ils travaillent, tu vois. Il faudrait qu'ils travaillent pas du tout pour qu'on considère qu'ils fassent grève, enfin qu'ils font grève. Le problème, c'est que si on considère qu'ils font grève, on va considérer qu'ils travaillent. Hein. Ouais, j'ai passé pas mal de temps sur cette question. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces journées, les putains? Apparemment, on a tous un droit de grève, hein, même moi. Hein. Alors c'est gentil, mais je travaille à mon compte, hein, donc j'ai aucun moyen de pression sur moi-même. On n'a juste pas le même impact. Je vois à côté de chez moi, il n'y a pas longtemps, là, une commune, il y a eu grève de la police municipale. Voilà. Personne ne s'en est rendu compte. Voilà. Si on est voir la mairie, ça fait une semaine qu'on fait rien. Ah bon, c'est différent d'habitude. Il y a des communes, ils décorent, hein, les flics, hein, je te jure. Il y en a à côté de chez moi, ils t'aident à traverser au passage piéton. Ça veut dire heureusement que t'es là, sinon j'aurais pas su quoi faire. Hein. Et les tensions, là, clairement. Des tensions, des manifestations au sujet de l'immigration. C'est vrai qu'on a souvent quand même des gens qui sont pro-immigration, ils veulent accueillir les réfugiés, c'est quand même souvent des députés qui vivent dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'immigration dans le 7e. Hein. Même nous, on ne peut pas immigrer dans le 7e. On a un centre de réfugiés pour la classe moyenne, avec des repas chauds à seulement 17 €. Voilà. Ouais, il faut accueillir les réfugiés. De la place chez toi, vous avec 300 mètres carrés, c'est un peu juste. Et là, dernièrement, il y a une tension avec le bateau, là, Océan Viking. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas une nouvelle attraction au parc Astérix, hein, c'est un bateau rempli d'immigrés qui était dans la Méditerranée, voilà, personne n'en voulait en Europe, sauf Marseille et Toulon. Et c'est Toulon qui a gagné. Je suis allé à Marseille il n'y a pas longtemps, justement, et c'est vrai que ça respire pas à la Provence, hein, à tel point que je me dis si on avait accueilli les immigrés à Marseille, ils se seraient dit, je crois qu'on est revenu au point de départ.
de celle-là, mais... Il y a les militants écologistes là qui font pas mal de bruit en ce moment, pour ceux qui ont suivi. Voilà. Alors, c'est vrai que leur cause est noble, pas de question, mais leurs actions font n'importe quoi. Ils courent dans des stades, ils s'attachent à des poteaux. Il y a un action vérité qui a mal tourné. À chaque fois, ils disent ouais, on fait des actions non violentes et à chaque fois, ils se font taper. Les gens critiquent leur communication, je pense que c'est du génie, hein, parce qu'ils font tellement n'importe quoi que t'as du mal à différencier ça d'autres trucs. L'autre fois, je vois un mec qui court à poil dans un stade, je me dis ça doit être un écolo, ça c'est sûr. Il fait l'hélico là, c'est contre le carrosse. Là, en ce moment, ils rentrent dans des musées, ils jettent de la nourriture sur les tableaux. Ils sont rentrés dans un musée, ils ont jeté de la purée sur Monet. Voilà. Là, tu peux avoir du mal à suivre le message. Ouais. Ils rentrent avec des chasubles, arrêtons l'huile. Et quand t'as pas suivi, tu dis bon, Monet, c'est de la peinture à l'huile. C'est sûrement des fans d'aquarelle. Ils sont un peu bizarres et qui ont du temps libre. Et je me dis, heureusement, ils n'ont pas fait ça dans un musée d'art contemporain, parce qu'on n'aurait pas fait la différence entre les dégradations et les œuvres d'art existantes. Comment nettoyer, t'es en galère, tu dis, mais ça y était de base. Il y a un peu, on fait pas du tout. Puis tu nettoies, tu te gourres, c'est sûr, ça part en scandale. Mais qui a nettoyé purée jaune sur fond blanc? Il y a une grève qui me fascine, je terminerai là-dessus. La grève de la faim. Ouais. Ouais, t'arrêtes de manger pour obtenir un truc, on est tous d'accord pour dire que c'est un concept de pays riche. Hein, ouais. Il n'y a pas de grève de la faim au Yémen. Parce qu'il n'y a rien à bouffer. Voilà. On va expliquer le concept à un mec du Yémen. On arrête de manger pour obtenir des trucs, il va dire ça fait 30 ans qu'on fait ça, on n'a jamais rien fait. Alors envoyer les écolos, vont jeter de la purée, tout le monde sera content. Il y a une grève de la faim il n'y a pas longtemps en France, d'un mec là, boulanger, pour éviter l'exclusion de son salarié sans papier. Et ça n'a pas marché. Et j'ai regardé l'article et je pense que ça n'a pas marché parce que le mec est trop gros, tout simplement. Ils ont dû se dire, bon, lui, ça ne peut pas lui faire de mal. Ça s'inquiétera dans 3 ans. Voilà. Le pire, c'est qu'il a tenu 2 jours. Au bout de 48 heures, il a dû dire, bon, Amadou, les chouquettes. Alors, reste en contact, Amadou. Allez, merci de m'avoir écouté, c'était très cool, merci.